De plus en plus, ben Mauriciens sont conscients de la santé et de leur alimentation, demandent pour ben légumes bio, organiques, les pas un l'effet de mode, mais ils peuvent prendre l'ampleur, ben planter peut bien suivre demande la clientèle, seulement certification bio, organique, les chers et ainsi ben différents acteurs agriculteurs peuvent mettre en place un système moins cher. Comme nous fin introduit la semaine dernière, ce système-là, c'est PGS, Participative Guarantee System. Nous peut réintéresser nous à ce système-là dans Parole agricole cette semaine-là. Monsieur le ministre Vikram Ardeyal, ministre de l'Agro-Industrie, ou jeune, vous avez l'origine de une famille plantaire. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent la terre, qui ne peuvent pas mettre la main dans la pâte, dans la terre. Je trouve ça pas propre. Qui vous a à dire, ou en tant que nouveau ministre, vous pouvez prendre un dossier qui vous connaît, mais si les jeunes abandonnent la terre, qui nous mange? Ouais. C'est vrai, nous tout cause food security. Moi, en tant qu'un jeune, tout le temps, je encourage les jeunes pour diriger vers l'agriculture. Vous connaissez, l'agriculture, c'est le moyen que demain, on peut un life, un living, comme on nous dit. Et aujourd'hui, nous pas besoin de diriger vers traditional farming, conventional farming, comme on nous dit. Comme c'était là, certains nos grands-parents peuvent faire. Aujourd'hui, nous pouvons cause smart agriculture, nous pouvons cause high-tech agriculture. Pareil comme Israël finit adopté. Pareil comme dans l'Inde, aujourd'hui, propage une nouvelle technologie. Nous besoin de go sur research and development, qui est très important. Research and development amène un nouveau type de plan qui est adapté au changement climatique, adapté à une nouvelle technologie. Et ça, nous avons besoin d'une formation. Et ce qu'il nous peut faire au niveau gouvernement, un des moments de priorité, et de ces jeunes-là gagnent une formation nécessaire, là donne tous les moyens nécessaires pour être capable de start-up, de business, et aussi rassurer un prix, et aussi de un marché. C'est une vision. Moi, en tant que le nouveau ministre, mon vision, et je connais qui est jeune, puis attend cette opportunité-là, mais il prend le temps. Il m'a dit qu'on plante un plan dans la terre ou pas gagner sur récolte tout de suite. Il prend sur le temps. Nous avons un système qui nous peut discuter, nous peut mettre en place et nous avons plusieurs schemes, plusieurs possibilités. Nous avons nouveaux qui peuvent venir en cours. Nous pas cause juste plantation fruits, légumes, nous peut cause l'élevage aussi là. Quand nous cause organique, nous cause les autres produits aussi, l'élevage. Imaginez-nous, moi je dans mon discours à l'époque. Quand nous sommes enfants, dans tout la cour, nous tenons un pied fouillé à pain. Nous tenons un pied zac. Pas de besoin de faire utiliser. C'est organique ça. Tu as un pied sous dans nous la cour, tu as une petite plantation sourane, tu as une petite plantation bretsons, arouille, violette, parce qu'il n'y a pas de servir pesticides. Et nous pouvons self-sufficient. Demain, c'est un problème, ou connaît ou quelque chose qui est capable de prendre de la cour, ou consommer, ou de nos enfants pour manger. C'est dans ce but-là qu'il m'a venu pour réencourager, récultiver sa tradition qui nous tient dans le passé, parmi les jeunes, qui demain c'est un terrain abandonné. Mais nous avons servi ce terrain-là pour faire une production. Nous prenons un exemple, aujourd'hui un terrain abandonné, marginal land. Au lieu qu'il nous laisse dire abandonné, nous avons planté un peu pied fouillé à pain, nous avons planté un peu pied zac. Il n'a pas donné beaucoup d'investissement, mais dans 5 ans, comme ça, pour commencer à récolter. Mais quand nous pouvons self-sufficient, aujourd'hui, nous pouvons importation de la farine depuis des hauts, vous connaissez combien de subsides le gouvernement a besoin de donner. Mais si demain nous encourageons tout ce marginal à le produire fouillé à pain. Mais quand nous commençons à récolter, nous commençons à faire processing. Nous allons faire la farine fouillée à pain. Après, nous mélangeons avec l'impôt, nous donnons une food fortification. Mais si on va aller ajouter des plus, planter, les bénéficier, les gains de prix assurés, et nous pouvons optimiser the use of abundant land, qui est très important. C'est comme ça que nous pouvons diriger. Pareil comme Jacques. Jacques, aujourd'hui, dis-moi tout, peut commencer à couper ça. Nous allons dans le mariage, aujourd'hui, ou besoin d'un autre qui connaît plus Jacques. Aujourd'hui, mes enfants ne connaissent pas. Et ou imaginez-nous dans le futur aussi, dis-moi pas pour connaître mes enfants. Nous pouvons cause vegan food, dis-moi peut health conscious.
Mais nous besoin préparer nous qui demain nous avons ça produit là, ça food là, et nous dire valeur ajoutée agro-processing, nous cause agro-processing. Agro-processing nous capable de set up, mais il faut dire nous avons une consistency of supply. Nous pas capable de set up un agro-processing plant. Après nous prenons raw materials. That's why qui c'est à ce là nous besoin commencer à inculquer ça parmi les jeunes et parmi les planteurs traditionnels aussi. Qui sont un terrain abandonné là, nous besoin optimiser le use et moi aussi dans 4 ans, 5 ans comme ça pour commencer à gagner sur fruits. Là nous capables go and talk about agro-processing plant, amène valeur ajoutée. Vous pensez une lien international qui nous fait cause burger, mais aujourd'hui peut servir Jacques pour convertir into burger et veg que aujourd'hui ça fait une grande demande et beaucoup de monde peut health conscious et pourquoi pas nous pas capable promouvoir ça. Et nous avons aussi ben marché ethnic food. Laisse-moi dire nous avons un ethnic food qui est dans plusieurs pays dans l'Europe, dans un pays asiatique, qui maintenant demande ben produits comme Jacques, comme fruits à pain pour importation. Et c'est un ethnic market qui nous capable de tap on, nous capable promouvoir. Si vous prenez une consistency of supply, ben client ne dit pas pour venir vers où, un coup une donne autres, deuxième coup tout payant, mais là les autres dirigent vers les autres pays. C'est la cause de ça qu'il nous besoin d'une consistency of production. Et là, que nous capable de servir ça pour local consumption, même pour l'expo, amène une valeur ajoutée et que ça pour permettre ben jeunes agriculteurs qui ont l'espoir qu'ils ont l'avenir dans l'agriculture. Monsieur le ministre Vikram Ardeyal, ministre de l'Agro-Industrie, c'est au premier passage dans sa émission MBC qui nous appelle Parole agricole. Et moi j'espère que c'est un premier passage d'une série de passages qu'il vous faire. Nous remercions pour sa déclaration qu'il nous a nous là et que sa partage qu'il nous fait avec nous là. Merci. Moi, je l'appelle Serman Jeune. Connais jeunes aujourd'hui, c'est ça même l'avenir de nos pays. Il ne faut pas décourager. Quand nous cause agriculture, ben jeunes pensent soleil, pensent difficile, traditional farming, besoin de pieux, besoin de poussette, besoin de travail dans le carreau. Non. Quand nous cause agriculture aujourd'hui, nous avons besoin d'une autre vision, une autre perception. Nous avons besoin de high-tech, nous avons besoin de technologie, nous avons besoin de good agricultural practice, nous avons besoin de certification qui est important. Et en plus de ça, mon siège certain, comme nous tous connaissons, le coût de production peut augmenter. Et là, il permet nous, pour qui ces jeunes là, aller vers une technologie. Et mon siège certain demande là, et nous sommes capables d'exploiter en grande échelle et qui nous peut cause self-sufficient, nous peut cause food security et tout ça là, ils font partie. Mais nous pas cause de production fruits et légumes, moi je finis l'élevage aussi. Il ne faut pas oublier que nous dépendons beaucoup de l'importation. Et là, je encourage les jeunes aussi à faire l'élevage. À l'époque, dans toute la case, tu as une vache. Vous avez tout tu peux gagner du lait. Vous avez tout tu peux gagner fumier, tu peux servir ça même ça mène fumier là pour faire la plantation. Là, tu es organique. Pesticides pas tu avant ça conjeter là. Mais aujourd'hui, la cause nous a un manque de main-d'œuvre, nous avons envie que la productivité augmente, nous pouvons assez des temps, nous servir pesticides. C'est ça qui nous peut dire qu'à travers Smart Agriculture, à travers une high-tech technologie, que l'usage de pesticides pour diminuer et nous allons revivre ce moment de self-sufficient qui nous tient dans notre époque, encourage backyard gardening, encourage les jeunes qui servent un terrain qui est inutilisé, inabandonné, à promouvoir une production qui dans le long terme nous donne nous fruits et c'est à travers comme ça qu'il nous peut bouger. Mais mon capable de dire que l'agriculture, il y a beaucoup de prospects. Mais c'est moi, nous besoin qu'on fait, nous besoin qu'on adapte tout good agricultural practice et à travers ça, moi c'est certain qui nous connaît l'avenir brillant pour ces jeunes là et c'est tout pour ben agriculteur. Vous êtes le directeur de Coral Azur, l'hôtel ici où on organise cette conférence par rapport au Participatory Guarantee System. Et nous voyons aussi qu'en haut, sur le toit de l'hôtel, vous avez permis au professeur Lee déjà de mettre en place l'expérience. Pourquoi l'intérêt? Bon, l'intérêt, c'est parce que maintenant, avec le développement aussi de niveau de la cuisine au niveau international, bien sûr, les clients, les invités, ils cherchent vraiment des produits qui sont organiques, bio. Donc nous, on a commencé à développer ce projet à l'intérieur de l'hôtel même, donc sur notre rooftop avec monsieur le professeur Victor Lee.
Donc c'est tous des produits qui bien sûr sont organiques, faits ici à la maison et après nous on sert directement dans notre assiette au restaurant gastronomique, comme on va ouvrir un restaurant fine dining. Donc c'est bien demander que les produits aussi ils suivent la qualité des assiettes bien sûr. Donc on ne peut pas, comme on dit, servir trop beaucoup de produits qui viennent directement de la maison, donc on a besoin de l'aide aussi des farmers et de tous les professionnels dans l'agriculture avec des produits mais certifiés, parce que maintenant la clientèle, on ne peut pas dire seulement oui, c'est des produits bio, mais on doit aussi montrer les process pour arriver à être organique, bio, donc des certifications et tout ça. Donc on était très content de participer avec Falcon dans ce projet pour développer et bien sûr pour donner à les clients de l'hôtel des produits de qualité très haut que bien sûr l'île Maurice peut offrir avec des certifications spéciales grâce aussi à la tradition dans l'agriculture, dans la qualité aussi de la terre et tout ça. Le projet, c'est à petite échelle. Est-ce que éventuellement ce sera étendu? Oui, normalement l'idée c'est de faire comme un pilot project ici à l'hôtel. Après pour développer aussi dans des projets plus grands, bien sûr avec la collaboration des grands farmers ou des petits farmers qu'on a à Maurice. Votre accent, vous venez de l'Italie? Oui, moi je suis italien, d'origine, oui, né en Italie, bien sûr. Et en Italie, le tourisme, c'est quelque chose d'important. Oui. Et vous, avec Falcon et le professeur Lee, vous essayez aussi de développer ce qu'on appelle l'agrotourisme. Oui, normalement l'idée c'est de faire découvrir à notre client aussi avec des visites guidées dans les farms et so on. Guidées et pour montrer aussi tous les process que les professionnels de l'agriculture ils font pour faire si que les produits sont organiques, bio, donc les excursions guidées, on part le matin, on va visiter les espaces, bien sûr avec le support des Falcons, et peut-être pourquoi pas prendre des produits, retourner à l'hôtel avec notre chef, cuisiner ensemble les clients et développer des assiettes faites avec des produits de très haute qualité. Donc ça c'est les projets pour faire l'agrotourisme comme on dit. Donc faire découvrir pas Maurice, c'est pas seulement la plage et la mer, mais il y a aussi beaucoup à découvrir à l'intérieur. Donc moi, comme que je suis étranger beaucoup des années à Maurice, je sais très bien, mais il y a des fois que la promotion se fait majorité pour la plage et la mer, mais il y a aussi des autres aspects qui intéressent beaucoup les touristes. Donc, Francesco Sommer, merci beaucoup. Plaisir et à bientôt. Professor Lee, we've had the opportunity to hear from you previously in the program Parole Agricole, aired on NBC, where you basically explained to us agroecology and epigenetics. Now we've come to the hotel where your pilot project, your experiment is going on. How is it proceeding and what are plans? 20 years ago when I started studying agroecologic epigenetics from Professor Norman Uphoff at Cornell University, the opportunity to now integrate it into food security, nutrition security in an urban setting, and what a wonderful opportunity to showcase it in a hotel resort right here in Mauritius. But here's the great opportunity for Mauritius. We can be an incubator, so the young people who can come back into agriculture in a, can I say, sexier way, we can incubate technology to then be able to export it overseas. So for instance, tomorrow I have an appointment with a major African nation who wants to showcase such food security technologies for the benefit of 400 million Africans. So what is possible now for Mauritius is, once again, attracting young minds, young people to come back into agriculture and to make it innovation or IP-centric, intellectual property development right here in Mauritius. I think that's a good target and a good vision to have, and we are privileged to be able to do it here in Mauritius with all the opportunities given. Professor Victor Lee, thank you very much. Thank you. Raj Tilak, ou Acting Team Leader, Bioforming Unit of FAREI.
Et là, aujourd'hui, depuis ce matin, on peut suivre ça, l'atelier de travail, le Participatory Guarantee System. Comment on trouve ce système-là et au niveau faré, peut appel à cette participation? De quelle façon vous êtes capable de prendre ça l'initiative-là et développer ça l'initiative-là, vous qui est une instance gouvernementale, bien sûr? Au fait, le problème qui nous gagne, un planteur qui peut faire non chimique bio, right, c'est qu'il normalement pas capable de certifier, pas capable de dire est-ce qu'il vraiment mon produit bio ou non. Parce que les consommateurs vous demandent comment vous connaissez moi si mon produit bio. Par exemple, il y a des malades qui ont un certificat médical, des libéraux un certificat médical qui prouve qu'il a été maladie. Mais quand quelqu'un fait bio, nous n'avons aucun système. C'est une initiative PGS, c'est un système simple qui peut mettre en place par l'Université Maurice. C'est un système simple qui pour garantir aux consommateurs et l'autre du monde qui est dans sa filière là, qui sa producteur là, ce produit est vraiment bio, qui peut servir non produits chimiques dans sa plantation. Vous pensez à la fin, les consommateurs même pour bénéficier. Et nous, nous séparer, nous là pour collaborer parce que ça système PGS, ça les demande collaboration de tout le monde, planteurs, association consommateurs. Même un consommateur et même un technicien que nous sommes capables d'aider pour mettre en place ce système-là. En principe, dans ce système-là, qui est proposé à Zodi, par exemple avec Minis, l'agro-industrie, et Côte Faré ici, paraît un board, qui pourra le faire là-dedans pour le convaincre, les planteurs, les producteurs, pour suivre le système biologique, organique? Au fait, le système biologique organique, nous là, tout le temps, nous pouvons promouvoir. Mais peut-être que vous pouvez dire qu'ils suivent ce système PGS là. Right? Et nous, à la Faré, nous déjà en contact avec tout le monde planteur. En attendant que vraiment la loi vienne pour mettre un système de certification bien établi. Right? Et dans ce système PGS là, facile, qui pas trop demande beaucoup de documentation ou ça, de détails, de planteur. Nous là pour travailler avec l'association pour sensibiliser les planteurs pour rentrer dans ce système-là. En tant qu'un responsable bio-organique au niveau faré, au niveau national, est-ce que de plus en plus, vous trouvez un planteur, jeune ou moins jeune, puis intéressé par ce système-là? Année en année, nous trouvons le nombre de planteurs bio peut augmenter. Il est vrai qu'il n'est pas augmenté drastiquement, mais il y a une petite augmentation. Et la plupart des planteurs qui rentrent dans bio, c'est des planteurs qui, on va dire jeunes net, mais qui ont une certaine tranche d'âge de 30 à 40, 45 ans, qui trouvaient qu'il y a un problème énorme quand on peut trop servir ou sont mal servis pesticides. Donc, dans ce système-là, on trouve une opportunité pour offrir à des gens un produit qui est sain pour la consommation. Et entre-temps, qui ce système-là est implémenté, c'est-à-dire le Participatory Guarantee System, et qu'il y a un cadre légal, les gens qui sont intéressés tout de suite vers bio et faré et la branche à travers le pays, qui sont capables d'apprendre Côte Faré et comment vous êtes capable de venir suivre un cours Côte Faré? En fait, pareil, dans plusieurs bureaux à travers l'île, mais c'est un officier qui vous donne conseil plus du côté conventionnel. Mais nous avons un bureau spécifique, le Biofarming Unit, qui se trouve à Wotton. Nous avons 2 officiers qui travaillent dedans. Nous sillonnons l'île, chacun a son responsabilité sur la région. Nous allons vers un planteur, vers un nouveau du monde qui va venir dedans, nous donnons d'autres supports techniques. En plus, ça qui est au terrain, nous aussi donnons formation. Nos formations, c'est gratuit. Nous avons une formation qui approuve, MQA approuve. Une formation de 4 sessions. Qui à la fin, ces 4 sessions-là, ce producteur-là, il finit une base, comme on dit beaucoup moins bio, on veut bien dire base, parce que bio n'est pas fini à apprendre. Une base pour faire bio, il gagne un certificat qui prouve qu'il suit sa formation. Après formation, nous aussi là au terrain pour donner support technique. Et en tant qu'individu là-dedans, vous trouvez que ce système Participatory Guarantee System-là, à long loss, comment dire, nous pouvons trouver, comment dire, convergence un petit peu des différents acteurs qui, ok, ils arrivent là pour nous, sans un petit peu mentalité et nous allons de plus en plus vers ça. Est-ce qu'il peut tomber bien en termes de timing? Oui, exact, il peut tomber bien parce que, comme on dit au commencement, il y a un système. On ne va pas dire oui, vous légumes bio ou vous légumes pas bio. Il y a un système. Mais là, en attendant, on va dire ça bill la rentrée, il y a un système au moins qui est capable de certifier qui ça du monde peut suivre tous les normes qui besoin le côté bio et qui peut offrir des légumes qui sont bons pour la santé. Stilock, merci beaucoup. Merci.
de l'Alger, nous avons cause de Participatory Guarantee System. Ou même moi, lecturer côté l'agriculture à l'Université de Maurice, est-ce que le sol mauricien, la terre maurice, il permet de faire organique? Pour mes affaires, moi, je disais, la terre Maurice, c'est une vieille la terre. Quand un monde vient vieille, il devient moins fertile. Nous, la terre aussi comme ça même. Nous, la terre, il vient vieille, il peut devenir de moins en moins fertile. Comment, si nous trouvons verdure partout, ça veut dire que la terre est fertile. C'est une fausse conception qui nous est. Nous avons verdure partout parce qu'il y a un recyclage des éléments nutritifs. Dans la forêt, on trouve des arbres, on trouve des feuilles là, des verts, feuilles là morts, feuilles là tombent en bas, feuilles là pourries, les décomposées, les donnent ce élément nutritif, les là, plans là, reprend. Donc, il y a une, comment nous pouvons causer à ce terrain, cycle, economic cycle, là aussi il y a un nutrient cycle. Tout ça qui monte là-haut, il peut courir, il peut reprendre. Bon, si nous pas tirer, ça veut dire que ce système-là, il peut éternellement, il peut sustainable. Mais les problèmes avec Maurice, dans n'importe quel pays agricole, côté de intensive agriculture, qui nous tient une bonne quantité d'éléments nutritionnels, on a envoyé l'autre place. Donc la terre là, de jour en jour, devient plus moins fertile. Et pour rejuvener, pour faire les plus jeunes, nous besoin mettre compost, nous besoin mettre fertilisant. Si nous ne pas mettre fertilisant, nous ne pas mettre compost, finalement, pour arriver à un temps, la terre devient aride complètement. Mais quand on peut cause fertilisant, on peut cause compost. Vous pensez, on peut cause fertilisant compost chimique, n'est-ce pas? Si vous mettez fertilisant synthétique, chimique, sur l'effet bien vite. Mais sur l'effet finit aussi vite. Tandis que pour compost, sur l'effet doucement, bien lent, il faut des composts là décomposés, il faut des savants éléments nutritifs. Ils viennent d'une forme soluble, il faut des éléments solubles pour les cas monter. Donc, ils prennent le temps, ils dépendent qui vous peut mettre. Nous connaissons les bienfaits de Jivan Mitram, mais c'est mort et vaste. Du monde n'est plus nourri comme avant. Donc, il paraît décourageant par rapport d'organique. Non, Jivan Mitram, c'est one of the solutions. Si vous prenez Jivan Mitram, vous prenez l'urine vaste, ça veut dire nous ne va pas faire organique. Tout le temps, les autres bandes substituent. D'ailleurs, nous avons compost, vous connaissez. Nous avons compost dans le supermarché, non. Nous trouvons ça aberrant comme un soil scientist. Nous pouvons acheter waste. Nous pouvons acheter déchets qui sont de la Chine, qui sont du Vietnam, qui sont nous pouvons mettre dans la terre. Parce que nous avons des déchets nous-mêmes. Professeur Vino de l'Aldi, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Professeur Sunita Faknat de l'Université de Maurice, dans le cadre de sa conférence sur la télétravail, le Participatory Guarantee System là, ou même un lecturer de longue date à l'Université de Maurice par rapport à l'agriculture, quand un système comme ça peut venir, dans les faits, pour combattre une peste, une bébête qui attaque une plante, est-ce qu'il est workable? Il y a une technique qui est capable de faire pour contrôler cette bébête avec maladie. Il y a une plante qui, normalement, nous pouvons une plante médicinale. Mais cette plante médicinale est aussi capable de contrôler la bébête. Mais une plante, je peux servir cette plante-là pour contrôler la bébête. Je peux faire un système bien simple, que je ramasse une feuille, je casse, je mets tremper une nuit, après je filtre, après spray ça aux autres légumes. C'est une plante-là, ça? Et moi-même, avec mon équipe, nous étudions, nous faisons des recherches, plus que 200 plantes locales. Là-dedans, nous trouvons au moins 20-25 que nous capables de servir. Par exemple? Nous donnons l'exemple, il y a Nîmes. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça l'île-à-pès. Mais l'île-à-pès et Nîmes, ça a des affaires différentes. Mais Nîmes, il y a quelque chose qui va planter capable de servir. So feuilles, même un fruit. Et en dessous ce fruit, il y a la graine. Quand on casse la graine, il y a une affaire qui appelle un kernel en dedans. Ce kernel-là, il y a une matière organique qui est bien puissante contre une bébête. Mais tout ça, demande beaucoup la peine, beaucoup de travail. Ça est beaucoup plus difficile qu'il rentre dans la boutique acheter une médecine conventionnelle, chimique. Je suis d'accord avec vous. Mais une plante, elle peut faire lui-même. Mais pas nécessairement une plante même, faire pour lui-même. Qui fait nous une jeunesse pas qu'à faire comme une petite et moyenne entreprise. Le gouvernement peut donner beaucoup de facilités pour une jeunesse développer cette entreprise. Nous avons un gradué qui sont à l'université, les autres classes aussi, qui ont fait agriculture, après ils ont fait le travail.
Mais je fais ça comme un PME, comme on dit. Je fais ça comme un business. Après, je vends ça pesticide là avec une plante, un pesticide qui fait local, qui fait à partir d'une plante, qui passe synthétique. Et je servi ça dans la production bio et PGS aussi. Ça, c'est l'exemple de nos plantes. Il y a un microbe aussi. Il y a un microbe qui est un bon microbe. Tout le temps, nous pensons que un microbe qui est mauvais. Il fait maladie dans une plante. Mais il y a un bon microbe aussi. Mais nous avons servi ça, un microbe là. Mais ça, mon papa dit une plante qui a fait. Mais il y a un zéné qui a fait un chili entreprise. Quand je gagne ce microbe là, il sortit dans la terre même. Ce n'est pas qui nous a importé, c'est pas qui. Il sortit dans la terre. Je cultive ça dans le chili et je vends ça comme un produit à une plante. Et une plante servi ça pour contrôler une bébé avec maladie. Oh, c'est celui de merci beaucoup. Merci.